Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se demandent, ma semaine de repos s'est bien passée, j'ai pu décompresser un peu, même si ce n'est pas facile. Je suis néanmoins contente de vous retrouver, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece et il y a beaucoup de choses à en dire. Mais avant ça, un mot sur la première page, bien évidemment. Suite des mini-aventures de Yamato, où ce dernier, Kiku et Ocho se recueillent sur la tombe du mystérieux héros. Il a été dit que ce dernier a affronté Kaido et est mort sans laisser de corps. Comment ça, sans laisser de corps? Où est son corps? A-t-il été détruit directement lors de son affrontement contre Kaido? Ou alors il y a une autre raison? Et je crois avoir une idée. Ça ne reste que théorique, bien sûr. Et si ce héros était Jigoro, zombie ayant apparu à Thriller Bark? Non seulement il a un prénom japonais, mais en plus de ça, il est littéralement né à West Blue, tout comme le héros dont il est question ici. Moria aurait donc volé son corps, parce que n'oublions pas que lui et Kaido se sont déjà confrontés. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette idée, parce que clairement, je suis dans l'optique depuis le début que c'est un personnage que nous avons déjà rencontré précédemment. Affaire à suivre. Le chapitre commence avec les pirates Rocks qui font leurs petites affaires de pirates, démontrant un cruel manque de cohésion flagrant. Si la bombe que Shiki a envoyée laisse sous-entendre une boutade de mauvais goût entre rivaux, l'attaque de Newgate met en danger l'équipage, donnant un avant-goût du manque de cohésion qu'on nous a vendu chez les Rocks. La marine est arrivée sur place plus rapidement que prévu, sous-entendant que quelqu'un les aurait très probablement informés de la venue des Rocks. Et donc, il pourrait y avoir un traître chez les Rocks. Ça ne m'étonnerait pas que l'un d'eux soit sous couverture et bosse pour la marine. Mais qui dans ce cas? Pourquoi je n'ai que H d'argent en tête, les amis? Je sais pas. Dans ma tête, pour moi, s'il y en a bien un parmi eux qui bosse secrètement pour la marine, ce serait lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon instinct, on va dire. On voit que Xebeik continue d'essayer de convaincre Harald de rejoindre son équipage. Toujours sans succès, Harald étant toujours déterminé de faire adhérer Elbaf au gouvernement mondial malgré les complications. Du côté de la marine, Garp essaye, lui, de convaincre Kong, amiral à ce moment-là, d'adhérer Elbaf au gouvernement mondial, ce dernier répliquant que ça ne tient pas qu'à lui. Sur l'île de la Ruche, il y a 42 ans, Gloriosa et Big Mom discutent de Shaki qui a quitté son poste de capitaine des Kuja. La balle perdue que Gloriosa a envoyée à Lin est juste épique, j'ai adoré. On peut voir que cette dernière est accompagnée de Katakuri, Daifuku et Owen, âgés de 6 ans à ce moment-là. Katakuri d'ailleurs étant déjà en train d'Ora-farm son rôle de bras droit. D'ailleurs, la probabilité que certains des enfants de Big Mom aient pour père des membres des Rocks est immense. Je veux dire, c'est clairement pas à négliger, parce que Big Mom a eu des enfants tous les ans. Donc, très probablement que certains membres des Rocks est le daron de tel ou un tel. C'est pour ça qu'il faut bien se fier à la chronologie et tenter de voir quel enfant pourrait être né chez les Rocks et qui peuvent avoir pour père certains membres, voyez. En tout cas, vous pouvez déjà oublier Kaido, il était comme un petit frère pour Lin. Il y a quelques années, j'avais fait une théorie comme quoi il pourrait être le père de Katakuri et ses frères, mais bon, pour le coup c'est complètement faux car niveau âge ça ne matche pas, et puis Big Mom considère littéralement Kaido comme un petit frère, alors c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire. Mais je suis quand même curieuse de savoir, mais c'est qui le père de Katakuri? Autre chose à relever,
nous avons eu un nouveau rappel que Weeble n'est pas le fils de Newgate, du moins pas dans le sens traditionnel, voyez-vous. Newgate n'a jamais été amoureux, ni même attiré par Bakin. Weeble est clairement un clone raté avec les gènes de Newgate, et Bakin forcément, ce qui fait que c'est bien leur enfant, on va dire. Clairement, le doute n'est pas permis, et j'ai hâte de revoir Weeble pour qu'on ait enfin cette révélation. Shaki, après avoir quitté son poste, est arrivé sur l'île de la Ruche pour s'y installer et y ouvrir un bar. Mais est-ce réellement pour ça qu'elle est venue sur la Ruche? Se pourrait-il qu'elle ait un plan en tête? Mais dans ce cas, lequel? Difficile à dire, car là, nous ne sommes qu'au stade de la spéculation. Il y a forcément une raison pour laquelle elle décide précisément d'aller sur l'île de la Ruche pour y ouvrir un bar. Elle a quoi en tête? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on le saura très vite. Quoi qu'il en soit, tout le monde sur l'île de la Ruche est sous le charme de Shaki, y compris Xebec et Newgate. Et ça, voyez-vous, ça n'a pas plu à de nombreux fans, car, selon eux, ça a détruit les persos de Xebec et Barbe Blanche. Alors que, au cas où vous l'auriez oublié, ce sont des pirates. Et étrangement, il n'y a que des hommes bandeurs de combat qui chialent par rapport à ça. Prenez un peu de recul les amis et réfléchissez-y correctement. On est chez les pirates, et à l'époque les pirates, qu'est-ce qu'ils savaient faire le mieux? Évidemment, courir après les femmes. Enfin, avec tout ça, je pense qu'on peut dire sans se tromper que Shaki est le trésor de la Ruche, et il se pourrait bien qu'elle ait été enlevée par le gouvernement mondial pour devenir la femme d'un dragon céleste peut-être, et du coup, elle serait à l'origine de l'incident de God Valley. Ouais, tout ça à cause d'une femme, ce qui ne plaît pas aux misogynes. Tout ça m'évoque ce que je pense depuis un moment, un potentiel triangle amoureux entre Imu, Joy Boy et Lily. Encore une fois, tout ça à cause d'une femme. Une guerre à cause d'une femme, les amis, voyons, ça n'a rien de ridicule, enfin, vu que la très célèbre guerre de Troie a été déclenchée après la capture d'Hélène, considérée comme la plus belle femme du monde. God Valley pourrait être une référence à cette guerre, qui sait. Ça n'a rien de déconnant et personnellement ça ne me dérange absolument pas. Mais bon, certains vont dire, ouais mais toi t'acceptes tout. Ben, ça dépend de quoi, mais là je vois vraiment pas où est le problème. Le chapitre se termine avec le Gorosei, prêt à accepter d'accueillir Elbaf au sein du gouvernement mondial si ses guerriers tuent Xebec. Dans aucun monde, Harald tue son pote. J'ai du mal à concevoir qu'Harald puisse tuer un ami. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont avec Xebec, donc ça m'étonnerait qu'ils décident de le descendre comme ça, juste pour faire adhérer son pays au gouvernement mondial. Alors oui, c'est ce qu'il cherche. Il veut faire adhérer Elbaf au gouvernement mondial, mais à quel prix? Tuer son pote? Je pense pas qu'il le fera, mais bon. J'ai super hâte de voir la suite en tout cas. Avant de se laisser ici les amis, petit détail à relever. Chacune des silhouettes du Gorosei est reconnaissable. Sauf une, celle de Jupiter. Donc du coup, il ne faisait donc pas partie de la plus haute instance du monde à cette période. Et on peut donc imaginer que son prédécesseur a subi le même sort que Saturne après l'incident de God Valley. Surtout que c'est quelque chose que j'avais déjà spéculé depuis longtemps. Jupiter étant visiblement le plus jeune des doyens, alors je me suis dit qu'il a dû être accepté au sein des doyens plus tard que les autres, vu qu'il paraît plus jeune, voyez. Du moins c'est une théorie que j'avais comme ça à l'époque, et pour le coup, le fait qu'on reconnaisse toutes les silhouettes sauf la sienne qui ne lui ressemble pas, mais ça me fait dire, bah finalement j'avais probablement raison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien sûr.
Quoi qu'il en soit, j'ai tellement hâte de voir la suite et très clairement, je pense qu'on verra l'incident de God Valley. Et il est également très possible que Harald y ait participé, car après tout, on est dans son flashback, celui de Loki aussi, mais bon, vous voyez, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais malheureusement, il y a une pause d'Oda cette semaine. Enfin bon les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre. J'ai hâte de lire vos théories concernant ce qui va se passer ensuite. Est-ce que c'est bien Jupiter ou a-t-il eu un prédécesseur? Est-ce qu'Harald va tuer Xebec? Qu'a exactement en tête Shaki? Est-elle la raison principale de l'incident de God Valley? Et également, parlons de la première page. Est-ce qu'il est possible que Jigoro soit le mystérieux héros dont il est question? Voilà, j'ai vraiment hâte de discuter tout cela avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.